Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Épisode numéro 109. Un couple millionnaire me demande la permission pour rembourser leur hypothèque. Je vous explique, j'ai eu une rencontre la semaine passée avec des gens qui ont booké un rendez-vous avec moi. Ils ont une hypothèque qui arrive à échéance bientôt, puis là, ils me demandaient des conseils pour leur renouvellement. On a parlé un petit peu des taux d'intérêt, et puis éventuellement, j'ai compris qu'on avait la possibilité de rembourser complètement l'hypothèque et on voulait savoir si ça pouvait être une bonne idée. Éventuellement, ce qu'on veut faire lorsqu'on chemine vers l'indépendance financière, on travaille fort, on accumule. Éventuellement, tout ça, c'est pour que ça rapporte. Et que ça rapporte pas nécessairement à la retraite, là, donc de travailler fort jusqu'à 65 ans, et puis du jour au lendemain, arrêter de travailler, puis changer complètement notre vie du jour au lendemain. Donc, je pense que c'est pas ça l'idée. Aujourd'hui, je veux parler de, OK, comment qu'on transitionne progressivement vers l'indépendance financière? Qu'est-ce que l'avantage, justement, d'accumuler un patrimoine peut nous donner? Est-ce qu'on est obligé justement de se priver pendant une longue période de temps pour ensuite en profiter, ou est-ce que au fur et à mesure qu'on progresse, on ne peut pas en profiter un petit peu, y aller de façon progressive et puis de s'accorder un peu plus de privilèges, un peu plus de confort? Donc, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Avant de revenir avec l'appel que j'ai eu la semaine passée, puis vous décrire un peu la situation des gens qui m'ont appelé, je veux parler du Club Privilège. Comme vous savez, comme j'ai dit en fait la semaine passée, le Club Privilège prend une pause pour l'été, va être de retour cet automne. En attendant, ce que je veux faire, c'est un tirage. Je veux faire tirer un livre. Donc le livre s'appelle L'indépendance financière, devenez le maître de votre hypothèque. C'est le livre sur la manœuvre Smith. Parenthèse, je suis en cours d'accréditation pour aider les gens qui voudraient faire la manœuvre de Smith. Et puis, je vais faire tirer un livre ici, L'indépendance financière. C'est un livre dont j'ai déjà parlé sur le podcast. Pour participer, la seule chose à faire, c'est de me laisser un avis, OK? Soit sur Spotify, soit sur Apple, ou même sur mon profil Google. À un de ces trois endroits-là, vous me laissez un avis. On pourrait rajouter Facebook aussi là-dedans. Si vous me laissez un avis sur ma page Facebook, ça aussi, ça compte, OK? Puis, l'idée là, pour me dire que vous voulez participer au concours, c'est de m'envoyer un courriel ensuite à hypothèque, au pluriel, à commercialfrédériclacharité.com. Juste me dire, OK, je veux participer au concours pour gagner le livre sur la manœuvre de Smith. Et vous allez être automatiquement écrit. Je vais faire tirer ça là, le 31 juillet. En fait, je vais faire le tirage le 29 juillet, puis je vais l'annoncer le 31 juillet, donc dans 2 semaines. 2025. Pour ceux qui écoutent les épisodes en rafale, on est en juillet 2025. Donc, je vous invite à participer au concours pour gagner le livre de la manœuvre de Smith. Seulement, me laisser un avis et m'envoyer un courriel pour confirmer que vous participez. Si vous m'avez déjà laissé un avis sur une de ces 4 plateformes-là auparavant, vous pouvez juste m'envoyer le courriel à ce moment-là, me dire « OK, j'ai déjà laissé moi un avis, puis je vais vous inscrire au tirage, vous allez être inscrit pour gagner le livre. » Voilà, c'est tout, c'est le petit tirage pour le mois de juillet que je fais pour les auditeurs. Ça remplace un peu le Club Privilège. Donc, allons-y avec les personnes à qui j'ai parlé. Je vous explique leur situation. On va faire le bilan. Donc, les personnes avaient une maison dans laquelle ils habitaient. La maison vaut 700 et on a une hypothèque de 200. Donc, on se retrouve avec une équité sur la maison de 500 000 $. Ensuite, le couple avait aussi un plex locatif. Même valeur, 700 000 $, sauf que là, on avait une hypothèque de 400 000 $. Donc, on avait un 300 000 $ d'équité à ce moment-là sur le plex locatif. Ensuite, on avait pour 200 000 de REER, 200 000 de CELI et 200 000 de non enregistrés.
OK? Ensuite, comme on était employé au gouvernement, on avait des fonds de pension aussi. Puis là, je n'avais pas les valeurs exactes, mais disons que ça vaut à peu près 400 000, les fonds de pension, des travails de ces deux personnes-là, pour un total de la valeur nette de 1,8 million de dollars. Donc, on avait des gens qui étaient proches du 2 millions en valeur nette. Côté revenus locatifs, on avait 5 000 par mois de revenus locatifs bruts. Okay? Évidemment, il y a des dépenses liées à ça, il y a l'hypothèque, les taxes, etc. Mais bon, c'est juste pour se donner une idée. Donc, les revenus bruts locatifs, 5 000 par mois, 60 000 par année. On avait les revenus ensuite de travail, de salaire, monsieur 150 000 par année, madame 140 000 par année. OK, presque 300 000 en salaire. Puis, on avait un 60 000 de plus en revenus locatifs du Plex. Donc, ça, c'était la situation financière du couple. Et puis là, c'était le 200 000 d'hypothèque sur la maison dont il était question aussi. Tu sais, parce que le 400 000 d'hypothèque sur le Plex, en réalité, on le paye avec les revenus du Plex. Donc ça, c'est un petit peu, même qu'on avait un surplus en termes de cash flow avec ce Plex-là qui avait été acheté il y a 10 ans. La maison, elle, on l'avait acheté il y a 5 ans. Donc, tu sais, cheminement classique, on a commencé par un Plex, on a habité dedans. Ensuite, quelques années plus tard, on s'est acheté une maison pour plus de confort. Donc, moi, j'aime beaucoup ici le cheminement. Si on revient au plan en 5 étapes, ici, on a suivi le plan en 5 étapes sans le savoir, là. En réalité, on n'a jamais eu de dette vraiment de consommation. OK? Ici, on n'en avait pas, en tout cas. Ensuite, on a accumulé une mise de fonds, on a acheté le Plex. Ensuite, on a investi pour l'indépendance financière. Down the road, 5 ans plus tard, vers l'achat d'une maison, mais là, on avait de l'équité gagnée. Et puis voilà, on se retrouvait à l'étape numéro 5, rembourser l'hypothèque. Là, on se demande, est-ce que je devrais continuer à investir ou est-ce que je devrais me reprendre encore mon hypothèque pour peut-être la clairer dans les 5 prochaines années ou je devrais la rembourser maintenant? Parce qu'on arrivait à échéance là, sur ce 200 000 $-là. Donc, c'est de ça qui était question. Et puis, en plus, ici, on avait là, un 200 000 de non enregistré. C'était un montant qui nous était arrivé récemment, puis qu'on ne faisait pas grand-chose avec. Donc là, moi, je regardais ça, puis j'étais, c'est certain qu'on a une hypothèque de 200 000 dont l'intérêt n'est pas déductible d'impôt parce que ça l'a servi à acheter notre maison. Et on a un 200 000 en non enregistré qui dort peut-être, ou en tout cas qui ne dort pas, qui est dans un compte épargne, en tout cas, j'espère bien, au moins, et qui fait un peu d'intérêt, bien, pour moi, la situation était assez simple. On pouvait certainement aller rembourser l'hypothèque, ne pas attendre un autre 5 années. Et puis, moi, ce que je dis toujours dans ce cas-là, c'est essayez-le, remboursez-la, remboursez votre hypothèque dont l'intérêt n'est pas déductible d'impôt. Si jamais vous n'aimez pas ça, qu'après quelques mois de l'avoir remboursé, vous ne vous sentez pas bien parce que là, vous sentez que vous avez trop d'équité qui dort dans votre maison puis que vous ne vous sentez pas bien de ça, vous pouvez toujours aller refinancer votre maison, réemprunter. Et puis là, en fait, de le faire de cette façon-là, ça a l'avantage que lorsqu'on va emprunter pour réinvestir, si on fait bien les choses, si on garde les choses séparées, tout l'intérêt du prêt va être déductible d'impôt. Il faut que ce soit évidemment pour investir dans quelque chose qui rapporte des revenus imposables. Et puis l'autre information intéressante, là, c'est qu'on a des emplois qui sont quand même demandants. On travaille des 40 heures semaine, on est peut-être dans la quarantaine. Et puis on se demande, à quel moment où est-ce que je vais pouvoir ralentir un peu? À quel moment est-ce que je suis rendu au stade où est-ce que je suis un peu indépendant financièrement? Ma réponse en voyant cette situation-là, c'est que oui. L'idée pour moi, c'est pas d'arrêter complètement de travailler du jour au lendemain puis de prendre sa retraite, quoique ça peut être quelque chose qu'on veut faire, quasiment rendu à une belle valeur nette comme ça, mais pour moi, ça serait plutôt l'idée de commencer à ralentir. Si notre travail, c'est épuisant, si notre travail, on n'est pas bien, si c'est absolument le temps de regarder nos options. Est-ce qu'un changement d'emploi est envisageable pour améliorer notre situation? Est-ce que l'option de réduire les heures à notre travail en ce moment, ça serait pas plutôt ça envisageable? Parce que là, ce qui va arriver lorsqu'on va rembourser l'hypothèque, on n'aura plus d'obligations. Oui, on va avoir les taxes municipales et scolaires, mais nos dépenses vont avoir diminué de beaucoup. Dans la situation ici du couple,
Oui, il faut évidemment maintenir la maison, il faut payer l'électricité, un peu comme tout le monde, mais comparé aux revenus qui rentrent des 2 salaires plus les revenus du locatif, on a une belle marge de manœuvre, là. Donc ici, on peut prendre le temps un petit peu de y penser, puis de voir, OK, ça serait quoi le prochain move? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour libérer notre temps un peu, pour se libérer d'une charge de travail qui va faire qu'on va être moins épuisé, qu'on va pouvoir prendre plus de temps pour prendre soin de nous, prendre peut-être un petit peu plus de vacances, prendre plus de temps, peut-être aller en Europe pour aller voir de la famille, des choses comme ça. Je pense qu'on est rendu là. On n'est peut-être pas rendu à arrêter de travailler totalement, même ça, je le recommande jamais. Techniquement, moi, je pense pas vraiment arrêter de travailler jamais. L'idée, c'est de se mettre dans une situation où est-ce que travailler, ça va être agréable, ça va être le fun, on va avoir un sentiment d'accomplissement. Moi, personnellement, j'ai décidé que je voulais aller du côté de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire je voulais devenir travailleur autonome, je voulais être mon propre patron. On n'est pas obligé d'aller vers nécessairement partir son entreprise puis être travailleur autonome, mais on peut rester employé de l'État, mais est-ce qu'il y a des solutions qui s'offrent à nous? Est-ce qu'il y a des nouveaux postes? Ça vaut la peine de jongler avec tout ça? Puis l'idée de rembourser son hypothèque, le 200 000 lorsqu'on n'a plus cette obligation-là qu'on a en arrière de l'esprit que, OK, le mois prochain, notre paiement hypothécaire doit se faire parce que sinon, il peut y avoir un problème. La banque peut reprendre notre propriété. Une fois qu'on n'a plus cette obligation-là, ça l'ouvre des portes. Et puis, moi, absolument, je recommandais de rembourser totalement l'hypothèque. Puis, si vraiment on n'aime pas ça parce qu'on a de l'équité qui dort, d'aller plus tard le reprendre et le réinvestir. Tu sais, parce que c'est ça la question, c'est est-ce que je prends mon 200 000 puis je vais l'investir sur les marchés financiers. Puis là, pendant la rencontre, je posais la question, est-ce qu'on voudrait se concentrer un petit peu vers l'immobilier parce qu'on avait déjà un plex? Est-ce que ça se passe bien, l'immobilier? Est-ce qu'on voudrait en faire plus? Peut-être que c'est vers ça qu'on veut s'en aller. Là, ici, c'était pas tant vers ça qu'on voulait s'en aller. On était heureux avec un seul immeuble. On ne voulait pas nécessairement en faire d'autres, même si on avait quand même au fil des années développé une expertise là-dedans. Puis c'était un peu lié aussi à notre domaine de travail. Donc, pour moi, je voyais que ça faisait du sens d'aller un petit peu vers l'immobilier. Ça aurait pu être, on va acheter un autre immeuble, puis éventuellement, on va pouvoir vivre de ça complètement sans nécessairement travailler dans un emploi de 9 à 5. Mais ici, ça ne semblait pas le cas, mais ça reste pour moi une belle option. Puis voilà, je pense qu'on voulait s'en aller plus vers des revenus passifs. Mais à ce moment-là, il faut aller vers les marchés financiers. Il faut s'en aller vers les REER, CELI, non enregistrés, les fonds négociés en bourse, des fonds communs de placement, puis y aller actions-obligations, puis avoir un rendement long terme autour du 10%, puis c'est correct, c'est ce qui est passif. Peut-être que, tu sais, pour moi, ça en prend du passif. Tu sais, si on veut pas tout mettre dans l'immobilier, puis qu'on veut éventuellement libérer notre temps, ça prend du passif. Tu sais, puis les marchés financiers, c'est ce que ça permet de faire une fois que c'est sur les marchés financiers. Oui, ça peut monter, descendre. Si on est à l'aise, si on le comprend bien, ça devrait aller. Voilà. Donc ici, on était rendu définitivement à l'étape numéro 5, rembourser son hypothèque. Donc moi, je leur ai donné la permission à ce couple-là de rembourser l'hypothèque. Moi, je trouvais que ça faisait beaucoup de sens, surtout qu'on avait un prêt dont l'intérêt n'était pas déductible d'impôt. Au pire, on revient puis on réemprunte le montant pour l'investir à la bourse, puis là, c'est déductible d'impôt. On peut faire ça un petit peu à la façon manœuvre Smith. Puis là, c'est intéressant peut-être de parler à quelqu'un qui a une expertise. Puis moi, c'est pour ça là, que je suis en train de faire mon accréditation manœuvre de Smith pour être un courtier hypothécaire accrédité. C'est pas compliqué, mais lorsqu'on arrive dans les détails, il peut y avoir plusieurs questions. Et si on le fait pas de la bonne façon, on pourrait se retrouver dans une situation où est-ce que le gouvernement, le fisc, refuse d'accepter nos intérêts déductibles d'impôt si on n'a pas bien séparé les choses, par exemple. Puis là, chacune des banques qui nous permettent d'aller emprunter pour investir, ils n'ont pas nécessairement les connaissances en termes de manœuvre de Smith, en termes de fiscalité, en termes de détails techniques pour pouvoir le faire. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir un professionnel qui est accrédité dans ce sens-là. Donc, moi, c'est pour ça que je suis en train de le faire et je vais absolument pouvoir aider les gens qui vont vouloir faire ça dans le futur. C'est tout pour aujourd'hui, c'est ce dont je voulais parler. Voilà, je vous rappelle le tirage, me laisser un avis et m'envoyer un petit courriel à hypothèque
à commercialfrédériclacharité.com pour me dire que vous voulez participer, gagner le livre L'indépendance financière, devenez maître de votre hypothèque. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com. Téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.